Et il me semble que la première chose importante, alors c'est pas dans un ordre hiérarchique, mais une des choses importantes, c'est de se souvenir qu'on a été soi-même enfant, qu'on a eu des parents et des grands-parents, et qu'on s'inscrit dans une histoire familiale qui est aussi une histoire culturelle, et que les ressources, on les a en soi, les compétences, on les a en soi, mais sont aussi celles qu'on a reçues. On les retravaille, bien sûr, la transmission est toujours transformée à chaque génération, mais le calendrier de l'éducation de l'enfant ne démarre pas avec la naissance de l'enfant. Il a démarré bien avant, quand on était enfant, quand les parents étaient enfants, quand les parents ont eu des parents et ont eu des grands-parents. Le deuxième point de repère, c'est qu'on n'élève pas, on n'éduque pas un enfant tout seul. Et qu'à partir du moment où on s'occupe de son enfant, une des ressources, c'est de pouvoir en parler. C'est la parole qui est une véritable compétence de transformation de ce qui nous bouleverse de l'intérieur, de notre désir, de nos émotions, de notre affection pour l'enfant, de nos soucis aussi. Eh bien, cette parole est une compétence dans le sens où elle oblige à être partagée. Et la troisième compétence, le troisième conseil que je pourrais donner à des parents qui sont en interrogation, et tous les parents sont en interrogation, eh bien c'est justement ça, c'est qu'aucun père, aucune mère ne doit réussir tout seul l'éducation. On n'a pas des compétences pour tout, si vous voulez. On a des compétences et elles doivent être valorisées, mais on ne peut pas tout faire pour son enfant. Alors ça suppose à ce moment-là, si on est d'accord avec ça et si l'entourage y consent aussi, ne vous oblige pas à réussir votre parentalité, eh bien à ce moment-là, vous pouvez très bien supporter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en mêle. Alors c'est le père de l'enfant si vous êtes la mère, ou la mère si vous êtes le père, ou un compagnon, ou le beau-père, ou la tante, ou la grand-mère, ou un professionnel finalement, parce que fondamentalement l'éducation d'un enfant, ça se partage. Un enfant, ça se partage. C'est la grande chance qu'on puisse donner à un enfant que d'être partagé entre plusieurs adultes finalement. Merci beaucoup. Je vous en prie.